Bonjour, aujourd'hui je vais partager avec vous les dernières informations sur le Covid-19 en Russie. Alors, Vladimir Poutine a annoncé le 25 mars que la semaine du 30 mars au 3 avril ne sera pas travaillée. C'est-à-dire, il a annoncé que les gens ne doivent pas aller au travail. Le 2 avril, il a présenté un nouveau discours au peuple et il a annoncé que cette mesure, c'est-à-dire les jours non travaillés, seront étendues jusqu'au 30 avril. Ici, il est important de préciser qu'il ne s'agit pas de confinement comme en France, parce que officiellement, les autorités russes appellent ça le jour pas travaillé. Cette période est aussi appelée l'auto-isolation. Cependant, il est strictement interdit de sortir dehors. Je vais en parler en détail plus tard dans la vidéo. Les crèches, les écoles, les instituts, les universités, tout est fermé à partir du fin mars. Moscou et l'oblast de Moscou. L'oblast de Moscou, c'est le territoire qui entoure Moscou. Du coup, Moscou et l'oblast de Moscou sont en auto-isolation à partir du 30 mars. Le 2 avril, ce régime a été aussi prolongé jusqu'au 30 avril. Lundi 30 mars, le premier ministre russe Mishustin a appelé à l'extension de cette mesure partout en Russie. Ainsi, pendant la crise liée au Covid-19, les régions russes ont reçu le pouvoir de décider par eux-mêmes des mesures qu'ils vont prendre. Par exemple, les régions peuvent décider eux-mêmes s'ils vont instaurer des régimes de l'auto-isolation. Ils peuvent aussi décider par eux-mêmes s'il faut, par exemple, fermer une région ou laisser les gens d'autres régions entrer librement, comme c'était par exemple le cas en Tchétchénie, quand Kadyrov a annoncé que la République de Tchétchénie a été complètement fermée. Les régions peuvent aussi décider des montants à verser aux entreprises qui sont en difficulté, ou ils peuvent décider de ne rien verser du tout. Ce fait me semble être très important à préciser parce que avant, la Russie était un État très centralisé. Et maintenant, pendant la crise du coronavirus, régions reçu beaucoup de pouvoir. 84 régions russes sur 85 sont concernées par le Covid-19. Seule la République de l'Altaï est pour l'instant épargnée. À Moscou, les autorités ont notamment édicté une liste de règles absolument à respecter. Par exemple, il s'agit des règles qui limitent les déplacements des personnes. À partir du 30 mars, on ne peut sortir à Moscou que dans les situations suivantes. Urgence médicale ou autre urgence présentant un risque vital. Trajet vers le travail. Si le travail n'est pas suspendu, on peut promener son animal de compagnie à une distance de 100 mètres maximum de son domicile. On peut aussi sortir les poubelles à la même distance. Et on peut aussi faire les courses dans un supermarché ou une pharmacie les plus proches de son domicile. À partir du 15 avril, à Moscou, il y a un système de laissez-passer électronique. Par exemple, pour sortir de chez soi et prendre un moyen de transport personnel comme les voitures, scooters, motos, trottinettes ou vélos, pour prendre les transports en commun, il faut avoir un laissez-passer spécial. On peut le commander sur le site de la mairie de Moscou. Si on n'a pas accès à Internet, on peut envoyer un SMS à un numéro spécial. On peut aussi obtenir ce laissez-passer électronique en appelant un numéro depuis son téléphone fixe. Ainsi, les habitants de Moscou peuvent demander un tel laissez-passer électronique pour se rendre au travail, pour aller dans un établissement médical ou pour un voyage, comme on dit, à des fins personnelles, en conformité avec le régime d'alerte élevé. Par exemple, pour aller dans un magasin, pour se rendre à une gare ou aller à la dacha. Dacha, c'est une résidence secondaire en Russie. Le laissez-passer de cette catégorie est délivré pour une journée et on ne peut demander plus que 2 laissez-passer de cette catégorie par semaine. Pour l'instant, il ne faut pas avoir un tel laissez-passer électronique pour se rendre à pied, par exemple dans un supermarché ou dans une pharmacie la plus proche de son domicile, pour promener son chien ou sortir les poubelles. Le tout, il faut respecter, il faut pas s'éloigner de plus de 100 mètres de son domicile. Les autorités ont déployé non seulement les contrôles pour les déplacements en transport, mais aussi pour les déplacements à pied. Si une personne s'éloigne
À plus de 100 mètres de son domicile, elle risque d'avoir une amende. L'amende s'élève à 5 000 roubles, c'est environ 60 euros. Il y a déjà des milliers de moscovites qui ont été contrôlés et qui doivent déjà payer cette amende. Le premier jour de la mise en place des laissez-passer électroniques obligatoires pour les transports a généré d'énormes files d'attente à l'entrée des stations de métro. Du coup, cette mesure a été beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux parce que les gens ont dû attendre pendant très longtemps à l'entrée des stations de métro. Ils ne pouvaient pas respecter la distance de 2 mètres ou 1,5 m. Beaucoup de personnes ne portaient pas de masque et ces personnes ne pouvaient pas entrer parce que à l'entrée des stations de métro, il y avait des policiers qui vérifiaient que toutes les personnes qui entrent dans le métro, on les laissait passer. En plus, il est strictement interdit aux personnes âgées de plus de 65 ans de sortir dehors, même pour se rendre à une pharmacie ou dans un supermarché. Pour les aider, les autorités russes ont créé un système de soutien, notamment grâce à l'aide des bénévoles. La mairie de Moscou a aussi indiqué qu'elle pourrait, à l'avenir, si la situation s'empire, élargir le système de laissez-passer électronique même pour les déplacements à pied dans son quartier. Les mineurs âgés de moins de 14 ans n'ont pas besoin de ce laissez-passer électronique pour se déplacer. En outre, les points d'entrée à Moscou sont contrôlés. Par exemple, si quelqu'un veut entrer à Moscou dans sa voiture, il a besoin d'obtenir avant un laissez-passer spécial. Les personnes qui veulent sortir de Moscou ont aussi besoin d'obtenir un tel laissez-passer. Sur les routes de la sortie de Moscou, il y a les points de contrôle et les agents de police vérifient si les personnes qui quittent Moscou ou qui entrent à Moscou ont les laissez-passer nécessaires. Le nombre officiel de cas de contamination du Covid-19 en Russie pour le 15 avril est de 24 490, dont 14 776 sont à Moscou. 198 personnes ont déjà succombé au Covid-19 en Russie, selon les chiffres officiels. Auparavant, les autorités russes ont annoncé elles-mêmes que le nombre réel des cas de contamination était supérieur au nombre officiel. Au total, depuis le début de la pandémie, 1,5 million de tests ont été effectués en Russie. Les autorités russes promettent tout de même de passer à 66 000 tests par jour pour détecter les nouveaux cas de contamination au Covid-19. Les autorités russes ont aussi annoncé que pour l'instant, la Russie n'est pas encore au pic des contaminations et du coup, la Russie doit se préparer au pire. Les autorités ont promis d'aider les personnes qui sont en chômage. Ils ont aussi promis d'aider financièrement aux familles avec des enfants ou aux personnes qui sont en nécessité financière. Le 15 avril, Vladimir Poutine a aussi annoncé une aide aux entreprises. Par exemple, il a déclaré que de petites et moyennes entreprises touchées par la propagation du coronavirus doivent recevoir de l'argent de l'État pour payer les salaires des employés. Il s'agit aussi des prêts bancaires à 0% pour payer les salaires des employés, car en Russie, ce sont les employeurs qui sont obligés à verser les salaires aux personnes pendant la crise. Du coup, il y a beaucoup d'entreprises et de chefs d'entreprise qui disent que c'est pas possible de continuer comme ça, et il y a beaucoup d'entreprises qui vont probablement faire faillite en Russie. En même temps, les autorités russes ont interdit aux entreprises de licencier les gens, en disant qu'il y aura des contrôles si les entreprises procèdent au licenciement pendant la crise. Poutine a aussi promis une aide aux régions et une aide aux compagnies aériennes. Vous vous posez forcément la question, comment ça passe aussi au niveau du traitement des malades? En fait, selon les informations officielles, ça va, mais sur internet, on peut y trouver, toutes sortes d'informations. On dit que le personnel médical est débordé, qu'il n'y a pas suffisamment de matériel, qu'il n'y a pas de matériel de protection. J'ai lu beaucoup d'articles à ce sujet, que les médecins ne peuvent pas recevoir les moyens tout simples de protection, comme par exemple les masques. C'est aussi quasiment impossible en ce moment d'acheter les masques dans les pharmacies ou même les commander sur internet. Officiellement, la Russie est fermée aux étrangers jusqu'au 1er mai. Mais à mon avis, ça va être encore prolongé. Les étrangers qui ont été en Russie pendant cette période et qui le sont
pourront faire prolonger leur visa. Du coup, il n'y aura pas de problème pour rester en Russie. Il n'y a aucun problème dans les supermarchés. Les supermarchés sont pleins d'aliments. Même il y a beaucoup de fruits et de légumes qui sont permis parce qu'il y a moins de personnes qui font les courses. D'ailleurs, je partage tous les jours les informations sur l'évolution de la situation sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram et sur mon Facebook. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez laisser vos commentaires dans la description de la vidéo. Et après, je vais faire une autre vidéo pour répondre à vos commentaires. J'espère que la situation va s'améliorer. Moi, je vais essayer de vous tenir au courant. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.